Alors hier, une manifestation de soutien à la Palestine finalement autorisée, place de la République, a réuni 4000 personnes qui ont notamment scandé ça. Allahu Akbar, donc, est-ce que ça vous choque, Juan José Dorado, que ces mots prononcés, c'est ceux qui ont été aussi prononcés lors de l'assassinat de Samuel Paty, de Dominique Bernard, des pogroms du 7 octobre en Israël, de la nuit du 13 novembre 2015 à Paris, ou du 14 juillet à Nice? Est-ce qu'on peut faire l'amalgame? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne suis pas spécialement choqué. Il y a d'autres mots qui ont été prononcés dans cette manifestation, mais aussi dans celle devant l'ambassade d'Israël, qui sont aussi beaucoup plus choquants peut-être que crier un mot religieux. Ce qui m'étonne, vous venez faire un tour de table, vous regardez que la France reste quand même un pays très particulier. Vous savez, en Espagne, vous avez un gouvernement dont 3 ministres, dont la vice-présidente vient de demander au président du gouvernement de rompre les relations diplomatiques avec Israël, d'amener devant le tribunal pénal international à Netanyahou et de dire qu'Israël est en train de perpétrer un génocide. 3 ministres espagnols, dont la vice-présidente du gouvernement. Donc en Espagne... Et qu'ont-ils dit sur la journée du 7 octobre en Israël? Alors on dit effectivement que c'est un acte terroriste. D'ailleurs l'Espagne, le président espagnol sera de demain samedi donc en Égypte, justement pour la conférence internationale. Mais ce qui est vrai, c'est que l'Espagne est un pays très pro-palestinien. Il l'a toujours été. Et donc on dit voilà ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. C'est aussi du fait de la politique de l'État d'Israël depuis 40 ans, autant que l'acte terroriste est imputable au Hamas. Mais on vous montre, on vous dit tout simplement, vous voyez, il y a eu 1400 morts du côté, et c'est ça qui est dommage. 1400 morts et 2005 ou 2006 déjà du côté palestinien. Donc en Espagne, l'alerte terroriste a augmenté aussi, mais le pays n'est pas aussi tendu que vous l'êtes en France, et même en Belgique, où effectivement il y a eu quand même un acte terroriste. Et 3 ministres ont demandé que Netanyahou aille devant le tribunal pénal international.